boutique, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bon, on se retrouve pour un petit retour de course cette fois-ci, un petit peu plus vite que prévu. Je pense que vous l'avez vu dans la vidéo gestion budget du mois d'août. Je l'avais dit, on n'avait pas forcément besoin de courses urgentes dans l'immédiat, surtout au niveau alimentation. Mais étant donné que j'aimerais vous sortir très vite une vidéo de salade fraîche maison, il me fallait malgré tout 2-3 ingrédients. Et voilà, j'en ai profité pour vraiment faire 2-3 petits achats. Donc ici, c'est un retour de course d'Elez. Mais je vous préviens que juste après, il y aura un petit retour de course Carrefour. Ici, je viens de rentrer, j'ai tout mis sur la table. Enfin tout, il n'y a pas énormément de choses. Mais juste après, ou alors le lendemain matin, je vais aller au petit Carrefour ou alors au petit OK, juste pour 2-3 petites boules de mozzarella et 2-3 petites choses d'appoint pour que je puisse combler le reste de mes salades. Donc, vous le saviez, j'avais 150 € de budget course. Je ne vous ai pas fait un retour de course avant parce que j'ai dépensé à peu près, attendez, je ne dis pas de bêtises, presque 30 €, mais voilà, là c'était pour 2-3 boissons pour moi et la petite et 2-3 petites choses à grignoter, mais vraiment à la va-vite. Donc ça c'était 2-3 jours avant. Donc là il me restait un budget de 120 €, mais de toute façon je vous dirai le montant total juste après. Par contre, j'ai mon ticket de caisse. Et oui, encore une fois, parce que la petite a pris certaines choses, mais je ne les ai pas ici parce que soit elles ont été mangées, bues ou entamées. On ne change pas une équipe qui gagne pour ça. Donc que je m'y retrouve. Pour Victoria, un paquet de Oui Knacky à 2,39 €. Une boisson de lait à la fraise à 1,25 €. Et je ne sais pas où est passée la troisième chose. Je ne l'ai pas souligné, bien évidemment. Voilà. Bifi Original XXL, 1,25 €. Donc, voilà pour les petites choses qui ne sont pas présentes ici sur la vidéo, ou plutôt durant cette vidéo. Bref, on va quand même commencer maintenant avec ce retour de course. Je vais commencer avec les choses de la petite, comme on a commencé avec elle. Elle a repris 2 fois 6 petits pots, donc vous savez, les fromages frais aux fruits, les habituels. Ça ne change pas. Au final, moi, j'ai pas voulu prendre les Danonino, honnêtement. J'avais vraiment pas envie parce que c'était pas urgent, je vais dire ça comme ça pour moi. Alors, là, je vous en montre qu'une seule de boîte, mais il y en a deux, les Cereal Stars. Une qui va aller au-dessus et une qui va aller au niveau de notre garde-manger. Ensuite, elle a repris un petit assortiment fromage et salami. Celui-là, c'est, je vous l'avais dit, 2,50 €. Donc là, je ne vous mettrai pas le prix. Et je pense que pour la puce, c'était tout. En toute logique, c'était tout. Désolée, je n'avais plus de batterie dans mon téléphone. Ça, c'est cool, c'est génial. J'adore quand ça arrive. Encore heureux, je m'en suis rendu compte. Parce que mon téléphone, en fait, il bug. Mais je me vois continuer à vous parler. Et puis après, il se coupe. C'est cool. Donc là, je vous ai raccordé à la prise de mon chargeur avec une rallonge électrique jusque la prise. Donc, on va continuer quand même. Ici, de la marque Harris, un pas de mie, 100% mie. Pareil, ce sera pour faire au niveau de mes salades. Un paquet d'oignons rouges de 750 grammes. Hop, là, un filet, et ça met des crasses. De combien? Un filet d'oignons, pardon, de 2 kilos. Vraiment, vraiment des tout petits. Et d'ailleurs, on m'a souvent posé la question, écoute Laetitia, comment est-ce que tu fais des fois pour découper plusieurs oignons à la suite sans forcément pleurer? Alors oui, je pleure quand même un petit peu, ce qui est normal. Mais moi, j'ai 2 modes de découpage, on va dire ça comme ça. Ce qui veut dire, si je vais nettoyer mes oignons, soit je vais les placer 10 minutes avant dans le congélateur. Là, je les épluche, je les coupe, il n'y a aucun problème. Ou alors, étant donné que j'ai quand même un grand plan de travail, je vais commencer à découper sur la partie de mon plan de travail qui est au-dessus de mon lave-vaisselle. Et si je sens que ça commence légèrement à me brûler, je me décale sur une autre partie de mon plan de travail. Voilà. C'est vrai que ça fait un petit peu une perte de temps, mais si je peux éviter de pleurer, ça m'arrange. Ensuite, ici des échalotes. Et là, j'en ai combien? 1 kilo d'échalotes.
Ensuite, là, il y en a combien également? 100 grammes, une barquette de 100 grammes de roquettes. Là, je pars vraiment, je vais continuer avec les légumes parce que j'allais partir dans le frais. Ici, j'en ai une, 2, 3, mais je vais déposer les 2 autres quand même, sinon ça va être un petit peu galère. 3 salades, feuilles de chêne rouges. Je pense que maintenant, vous le savez, surtout les personnes qui me suivent sur Facebook, c'est vraiment une salade que j'adore. Et pour faire plus ou moins une belle présentation au niveau de l'assiette lorsque vous faites des salades, celle-ci, elle est top. Autant la feuille de chêne rouge que la feuille de chêne verte, c'est le top. Croyez-moi. Et puis de toute façon, c'est parce qu'on préfère de toute manière manger celle-là. Ensuite, pour petit bonus justement dans la vidéo des salades, mais je ne vous dirai pas pourquoi. Et puis celles qui ont un esprit mal placé, ne pensez pas à ce que vous pensez. Loin de là, c'est pour manger. J'ai pris un concombre et ce qui va aller avec le concombre, petit pot de crème fraîche épaisse, donc Brie Délice. Et là, il y a 20 centilitres à l'intérieur. Également, 500 grammes de fromage blanc, comme ceci. Donc vraiment un gros pot. Et de toute façon, il me fallait un gros pot pour 2 petites recettes. Mais voilà, il faut que je trouve la ciboulette. Quand je suis allée au Delhaize, le rayon était vide au niveau des aromates, des herbes fraîches. Donc je me suis dit, bah tant pis, j'ai quand même pris ce qu'il me fallait, mais j'avais le travers en disant... Ici, 2 bottes de poireaux, donc en tout 2 kilos. Il est vrai que des fois, je prends que les blancs de poireaux. Mais comment vous dire que quand on voit que uniquement le blanc de poireau, voilà, à 1 kg, revient à 3,59 €. Je me suis dit, bon, on est au mois d'août, on va bientôt arriver au mois de septembre, ça va être le moment de refaire des soupes. Et moi, je garde le vert. Donc vraiment, je recoupe un petit centimètre sur le dessus. Et je fais de la soupe poireaux, pommes de terre avec le verre de poireaux. Comme ça, rien ne se perd. Pour un petit aparté, bien évidemment, et je pense que vous avez l'habitude. Ensuite, là, je ne saurais pas vous les sortir parce que ça va être compliqué. Des tomates en grappe. Et là, j'en ai pour... attendez, 1,520 kg, donc j'ai payé en tout 4,09 €, ou sinon de base elles sont à 2,69 € le kilo. C'est vrai qu'elles ont été beaucoup moins chères avant, mais la dernière fois quand j'en ai pris, elles étaient à 2,99 € le kilo. Je me dis j'économise quand même 30 centimes sur le kilo, c'est pas volé. Ensuite, la dernière chose dans les légumes, j'ai pris des chicons, donc des endives, et là, j'ai failli les perdre. Ici, j'ai 1,124 kg, j'ai payé en tout 1,79 € en sachant qu'ils sont à 1,59 € du kilo. C'était pas plus mal. Donc j'ai préféré les prendre en vrac, ils étaient vraiment beaucoup moins chers. Parce que les Flandria, si je ne dis pas de bêtises, c'est ceux-là. Donc ceux qui sont déjà emballés, hein, je ne vois pas pourquoi, mais bon. Ceux-là, ils étaient à 2,99 € le kilo. Je me suis dit, waouh, c'est quand même cher. Donc, j'ai préféré prendre ceux-là et ça va partir très vite. Ensuite, plus que 2 petites choses et puis on aura fini avec ce retour de course. Déjà, ça change. Ça change. Du grana padano. Là, il y a 100 grammes, comme ceci. J'ai voulu prendre du parmesan. Vous savez, les copeaux de parmesan. C'était quand même pas donné, même la sous-marque c'était vraiment pas donné, donc je me suis dit c'est pas trop grave, le parmesan ça passe dans une salade. Donc c'est vraiment pour donner une petite touche, je vais dire, de présentation, pour mettre des copeaux de parmesan, ou sinon je prends le grana padano et ça fait très bien l'affaire. Et ensuite la dernière chose, mais j'en ai 2 fois 200 g de brie, et là c'est exactement la même chose, ce sera pour une salade. Ça veut bien sûr, ça peut paraître bizarre lorsque vous allez avoir la vidéo, mais je sais que ça, je l'ai déjà mangé dans un sandwich, mais il y a déjà plus de 10 ans en arrière. Je me suis dit, pourquoi ne pas tester la recette version salade? Ça ne peut être que bon.
Ça ne peut être que bon, mais comment vous dire qu'il faut aimer manger du fromage avec une chose un petit peu sucrée. C'est tout ce que je vous dis par rapport à ça. Donc, pour les courses que vous avez vues là, en toute logique, je n'ai rien oublié, je vais quand même vite regarder sur mon ticket de caisse. Mais en toute logique, j'ai tout. Oui, j'ai tout et en tout et pour tout, j'en ai eu pour 42,07 €. Donc, juste ici, mais à mon avis, mon téléphone ne va pas faire le focus. Donc, je trouve que ça passe encore. Si vraiment, je ne devrais compter que, entre guillemets, l'alimentation pour cuisiner et que j'enlèverai toutes les choses de la petite, j'en aurai à peu près entre 28 et 30 € pour, vraiment pour les légumes et les 2-3 choses dans le frais. Donc, je trouve que c'est pas encore excessif. Mais voilà, je vous l'ai dit, il me manque quand même 2-3 petites choses. Je n'ai pas voulu prendre les boules de mozzarella là-bas parce que le temps du trajet, j'avais un petit peu peur. Mais je trouve que ça passe encore. Donc voilà, il faut vraiment vous habituer maintenant à tout un style de changement. Je vais dire ça comme ça au niveau des retours de course parce que les retours de course, ce sera uniquement par rapport à mon budget. Et tout le reste que vous avez déjà vu bien avant, vous ne le verrez plus du tout. Mais je pense qu'il n'y a rien qui change, quoi. Je ne vais pas recommencer à refaire des vidéos en disant on a pris autant de packs d'eau, autant de ceci, autant de cela. Non. Ici, je veux vraiment partir maintenant dans les vidéos retour de course par rapport à mon budget et uniquement mon budget. Donc, voilà pour ça mes loustiques. J'espère malgré tout que ce petit retour de course rapide vous a plu. Moi, bien évidemment, je ne vous laisse pas là pour aujourd'hui. Je vous dis à tout de suite pour vous, en tout cas pour le reste de ce retour de course, mes secondes parties spéciales, soit Carrefour, soit OK, parce que je ne suis pas encore décidée. Et puis je vous dirai, voilà, les bisous et tout ça, vraiment à la seconde partie de cette vidéo. Donc moi, mes loustiques, je vous dis à tout de suite. Mes loustiques. Bon, moi, bien évidemment, je vous reprends le lendemain. Vous avez tout à la suite. Donc au final, je suis allée au petit Carrefour du coin. C'est vrai que le budget est un petit peu plus élevé parce que c'est comme si c'est une petite supérette. J'espère d'ailleurs que vous n'entendez pas trop les bruits de fond parce que les deux fenêtres qui sont derrière mon téléphone sont ouvertes et on a mis le ventilateur. Je ne sais plus du tout, je crois que j'en ai eu pour 60 et quelques. Donc il me restait des billets et j'avais encore de la monnaie dans mon portefeuille, donc j'ai pu combler le reste. Je n'avais pas besoin de autant, entre guillemets, dans l'immédiat, mais je me suis dit autant remettre un petit peu au niveau de mon garde-manger. Comme ça, j'ai en suffisance et je n'ai pas besoin de courir. Mince, je dois faire un gâteau, il me manque de la farine, il me manque ceci, il me manque cela. Donc, j'ai tout là. En toute logique, j'ai mon ticket de caisse dans mon portefeuille. Donc, si vous avez les prix, vous le savez bien, mon habitude, oula, ça dépend un petit peu quelque part au niveau de l'écran. C'est que j'ai pu avoir mon ticket de caisse. Ou sinon, tant pis. Donc, parce que la petite a vidé son sac et elle m'avait aidé et j'ai tout laissé dans le sac. Honnêtement, je ne me suis pas amusée à tout sortir. Flemme, donc je sortirai tout au fur et à mesure. Donc ici, la petite a pris une bougie avec le chiffre 2. La dernière fois, elle avait pris le chiffre 1, bien évidemment, pour mettre sur son gâteau. Donc, le chiffre 2, elle en a profité. Elle s'est pris un petit chips au sel. Parce que ça, voilà, ici, on en a presque plus. C'est vrai que les chips, c'est très rare. C'est quand on en a envie qu'on prend vraiment, sans vous mentir, la bled. Et voilà, ça nous fait, sans mentir, ça nous fait 5, 6, 7 mois, voire même 1 an. Mais c'est vraiment quand on en a envie. Bref. Elle a pris également des lacets comme ceci à la fraise. Avant, je supportais mais très bien le goût de ça. Maintenant, je le supporte beaucoup moins. Je trouve que c'est excessivement sucré. Bref. Alors, elle a pris également des salamis mini sticks. Ça pour elle, ça passe aussi vite que des petits pots, enfin que des yaourts ou autres. Elle adore en fait manger ça. Alors, moi j'en ai un là, l'autre est dans le sac, donc je vous sortirai tout ça après. Ici, je lui ai demandé, parce que je sais que de temps en temps, elle aime bien en manger, mais avec sans les épices. Donc des fois, les petits sachets d'épices, je les garde lorsque j'en fais moi. J'ai pris des petits sachets de nouilles. Alors, attendez, parce qu'ils sont tous mélangés. Ça va faire encore un bruit de... que je n'aime pas d'ailleurs. Alors, voilà. Des nouilles, vous savez, les nouilles instantanées. Il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui aiment. Donc là, ici, j'en ai pris 2 au poulet.
Voilà, de la marque Carrefour. Ils ne sont pas donnés là, mais bon, voilà. Deux, je pense qu'il n'y en a que deux normalement, oui. Aux légumes. Avec le reflet, c'est vraiment pas évident. Et deux au curry. Et là, au curry, c'est pour moi parce que je suis une très grande fan de curry. Autant le curry léger que le curry vraiment bien piquant. Deux au curry. Alors, on fait de la place. Hop, hop. Et vous le savez bien maintenant, je vous garde même quand je dois ranger parce que ça évite une petite partie du montage. Alors, je vais prendre mon sac qui est quand même assez lourd. Je vérifie. 1, 2. Pareil, j'en ai profité pour reprendre des pépites de chocolat donc pour les pâtisseries. Là, j'en ai pris 2. Et la dernière fois, lorsque je ne vous ai pas filmé vraiment le petit retour de course Carrefour, j'en avais pris 4 pour re-remplir ma boîte. Et encore une fois, pour être tranquille à ce niveau-là. Ensuite, là, il n'y en a bien que 2 normalement, oui. Donc là, j'ai bien les 2. De l'arôme de rhum. Parce que ça, je n'en avais plus du tout. Et je viens de me rendre compte qu'à la vanille, je n'en ai plus non plus. Mais bon, ça, c'est pas encore trop grave. Et sinon, il me reste de l'arôme d'amande amère. Mais du rhum, de l'arôme de rhum, on se comprend. Je n'en avais plus et beaucoup le savent que ici, je l'utilise pour le fameux gâteau pomme, amande et rhum qui est fondant, qui est juste super bon. Mais je n'avais plus d'arôme. Mais là, j'en ai, donc je vais pouvoir en refaire. Mais bien évidemment, j'ai oublié d'acheter les pommes. Je voulais faire aussi un gâteau au citron. J'ai oublié quoi? Les citrons. Je me fatigue. Mais je me fatigue. Oh. Alors, ici, au niveau des épices, je sais que j'en ai encore un de chaque. Du moins, dans les 2 premiers que je vais vous montrer. Mais le 3e, je n'en avais pas et plus du tout. Donc ici, j'ai repris de l'estragon, donc lyophilisé, de la ciboulette, parce que beaucoup le savent que j'aime bien en avoir un entamé et un supplémentaire au niveau de mon garde-manger. Ce qui veut dire, si là je termine celui qui est ouvert et que j'ouvre celui qui est au niveau de mon garde-manger, je vais automatiquement aller en acheter un autre pour en avoir en suffisance à chaque fois. Mais ça reste des mois et des mois, je n'utilise pas tout sur 2 jours. Et ici, du gingembre moulu. Ça fait déjà un moment que je vais en acheter. À chaque fois, j'oublie. Et quand j'y pense, il n'y en a plus. Donc là, il y en avait. Et donc, je patine. Donc, j'en ai acheté. Alors, je voulais prendre de la ciboulette. Vous savez, dans les petits raviers. Donc, déjà, entre guillemets, découpés. Mais il n'y en avait pas. Et au final, je suis hyper contente parce qu'il y avait les petits pots. Comme ceci, donc Carrefour Bio, ciboulette. Comme je vous l'ai dit, ce sera pour un petit bonus au niveau de ma vidéo de salade fraîche faite maison. Ça sent tellement bon. Donc ça ira avec mon basilic. Hyper contente. Maintenant, à voir. Dites-le moi d'ailleurs, je ferai une recherche. Ça me chatouille. Je ferai quand même une recherche sur Internet, mais si j'oublie. C'est pour ça que je demande à vous, mes petits abonnés, parce que je sais que vous allez répondre. Si maintenant, des personnes savent si je peux le replanter, ou du moins le planter dans le jardin, et savoir comment ça se passe quand c'est l'hiver. Est-ce que je dois le recouvrir ou pas? Dites-le moi, parce que là, au niveau de la ciboulette, je ne sais absolument pas. Mon basilic, je sais, le persil plat, le persil frisé, tout ça, je sais, mais la ciboulette, je ne sais pas du tout. Donc, si vous savez un petit peu m'aiguiller, de savoir si je peux le mettre dans le jardin, si ça a besoin de beaucoup d'eau ou non, si ça doit être en plein soleil ou moitié ombre, et pour l'hiver. Je vous dis déjà un grand merci en avance. Alors, là, un pot de je ne sais pas combien. Attendez, si j'ai ma main dessus, 500 ml de mayonnaise à l'ancienne. Celle-ci, d'habitude, il faisait des petits pots qui étaient aussi chers que celui-là, hein, honnêtement. Mais elle est tellement bonne celle-ci. Oh là là. Donc j'en ai profité, j'ai pris un pot. Alors là, il faut que je trouve parce que j'ai mis un petit peu les conserves n'importe comment. Normalement, il y en a 3. 1, 2, 3. Là, ici, j'ai pris 3 conserves de saucisses fumées de façon naturelle. Donc des comme ceci. Là, j'en ai pris 3. Et ça, voilà, c'est vraiment avec une petite frite quand on ne sait pas quoi manger avec.
et qu'on a envie d'un morceau de viande, mais sans forcément avoir un steak, un beefsteak ou autre, bah, moi et la petite, on prend ça, ou une purée compote avec des saucisses comme ça également. La dernière fois d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Et tout le monde s'est régalé. Donc des fois, tu te casses la tête à faire un beau plat bien bon, bien consistant. Voilà, c'est chouette, ouais, c'est bon, mais sans plus. Et tu fais bêtement une purée compote et des saucisses comme ça. C'était super bon, ça faisait longtemps qu'on en a plus mangé, il faudrait le faire plus souvent. Je me suis dit, on va reprendre des saucisses. Bon, on n'est pas difficile du tout, pas du tout, du tout. Là, normalement, il y en a deux. Oui, il y en a deux. Ah, mais c'est pas les mêmes. Là, c'est Carrefour, mais c'est pas les mêmes. Je vérifie quand même. Attendez, je suis désolée. En fait, je les ai pris en pensant que c'était les deux mêmes. J'ai pas fait attention. Mince. Bon, tant pis. Ça, c'est plus Michel quand il en a envie, entre guillemets. Ou sinon, c'est vrai que je l'ai pris pour moi. Voilà. De la choucroute garnie. Donc là, choucroute garnie, je pense que c'est une simple. Il n'y a pas de pommes de terre dedans, j'espère. Au pire, c'est pas grave. Et ben, la seconde, c'est aussi choucroute garnie avec viande et pommes de terre. Donc celle-ci. En toute logique, ça doit être les deux mêmes. Je pense avec des pommes de terre. Mais bon, les pommes de terre, c'est pas super bon quand c'est mis là-dedans. Donc je les enlèverai, au pire. Alors, pareil, au niveau conserve, là, c'est pour moi, c'est vraiment une chose que j'adore manger des fois sur mon temps de midi. Mon temps de midi ou quand je reviens du boulot, ça dépend. Des plats à l'italienne à la sauce tomate. Et là, c'est de la marque Zwan. Hop, comme ceci. Moi, je mange une boîte comme ça. Comme je vous l'ai dit, quand j'ai un moment libre ou j'ai un petit creux, ça me fait ma journée. Je mange pas énormément. Pour vous donner vraiment un exemple, je crois que hier, on a mangé vraiment une petite frite et c'est tout. Mais il y a des fois où je m'empiffre, je ne vais pas le cacher. Là, de la marque Impérial, il y en a combien 7 sachets de 50 grammes de pudding à la vanille en poudre. Je l'ai déjà dit, non, moi je prends celle-ci. Et en fait, c'est quand je fais ma pâte à crêpes ou même ma pâte à gaufres, j'aime bien en rajouter. Ça donne vraiment un très très bon goût de vanille, sans forcément être beaucoup plus sucré. Et ça, c'est pépite ou alors, bien évidemment, lorsque je veux faire du pudding à la vanille. Donc ça, je sais que j'en avais encore 2 sachets. Et c'était tout. Ma boîte après était finie. Donc je me suis dit, je vais en reprendre 2. Ça, par contre, ça a bien baissé au niveau des prix. Parce que la dernière fois que j'ai voulu en prendre, je ne l'ai pas pris, bien évidemment. Parce que... Oups, peut-être qu'il tourne. Parce que la boîte de 7 sachets de 50 grammes était presque à 4 €. Et là, je crois que c'était 2,49 €, un truc comme ça. Vous avez eu le prix si j'ai eu mon ticket de caisse, bien évidemment. Ici, toujours de la marque Impérial, de la baking powder, comme ceci. J'ai de la poudre à lever, j'ai de la levure chimique et ceci et cela. Mais vraiment, quand je veux faire un bon gâteau ou vraiment de bonnes gaufres, eh bien, je préfère prendre celui-ci. Pour la petite explication. Là, on en a 1, 2, sans que ça tombe, 3. Donc 3 kg de farine de blé pour gâteau, cake, avec poudre à lever à l'intérieur. Comment vous dire? Je pense que je vous l'ai déjà dit. Mais vous le savez bien, ma mémoire de poisson rouge, alias Dory. J'ai pas envie que ça tombe. Cette farine-là, elle est juste top. Je n'ai pas besoin. Oui, fatalement, il est inscrit avec poudre à lever. Mais il y a des farines où c'est inscrit, mais ton gâteau, il reste plat, on dirait une galette. Celle-ci, du moins, je l'ai utilisée une fois. J'avais rajouté de la poudre à lever. Mon gâteau, limite, dans le four. Je l'ai vu, mais c'est tendre. Il avait même craqué au-dessus. Je me suis dit, wow, on va refaire exactement le même sans en rajouter. Le gâteau, il était juste parfait. Bien gonflé comme il fallait, même limite encore plus vite cuit. Je ne sais pas pourquoi. Mais cette farine-là, si maintenant vous la trouvez à Carrefour et que vous ne l'avez jamais testée, achetez-en une fois et j'attendrai votre retour. Mais franchement, cette farine-là, elle est top. Et vous le savez que niveau farine pour les gâteaux, je suis très difficile. Moi, je ne prends que celle du Lidl. Vraiment la sous-marque, le paquet blanc et orange. Si je ne dis pas de bêtises, c'est celle-là. Mais là, ma deuxième chouchoute, c'est vraiment celle-ci de chez Carrefour. Et ensuite, pour les dernières choses, pareil, ça c'est pour aller dans le garde-manger en cas de besoin. Encore une fois, si on a un petit creux ou non. Hop,
2 paquets de 175 grammes de fusilli à la carbonara. Donc vous savez les pâtes où on rajoute de l'eau, tchic-tchac, et ça nous fait un petit repas. Donc 2 comme ceci. Et hop, 2 fois 175 grammes de macaroni au fromage. Je me bats avec mes mamans. Je me bats avec mes macaronis. Hop, comme ceci. Donc voilà pour ça. Mes loustiques, au final, je voulais aller au marché, je n'y suis pas allée. Et je voulais aller au petit hockey juste pour un petit morceau de viande pour aller avec mes salades. Et je me suis dit ça sert à rien parce que le petit hockey est aussi cher que le Carrefour du Coin. Donc je me suis dit on va peut-être pas trop bouger parce qu'aujourd'hui il fait vraiment hyper chaud. Mais là ça commence à tourner à l'orage. Donc voilà pour mon retour de course, mes loustiques d'amour. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Comme je vous l'ai dit, je vous ai mis le montant total à la fin du retour de course du Delhaize. Je vous l'ai montré également. Et ici, je vous placerai le montant total au niveau de chez Carrefour. Moi, là, bien évidemment, je n'ai plus besoin de rien au niveau des courses. Ici, au niveau pommes de terre, je me suis rendu compte que j'avais encore un sachet de 2,5 kg. Honnêtement, pour le reste du mois, ce sera largement suffisant. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus envie tellement de manger des repas chauds vu la chaleur qu'il y a. On tourne énormément au niveau des salades. Salade de pâtes, salade. Mais on ne se prend plus la tête. Même moi, je ne me prends plus la tête. Il y a des fois où même ça m'arrange quand elle me dit « j'ai pas faim ». Tu veux manger quoi? Je vais manger une tartine et puis je vais manger des pâtes froides. Bah tant mieux. Parce que moi, pour moi, en tout cas, je n'ai pas envie de cuisiner. Donc je demande à Michel, je demande à la petite ce que eux veulent en premier. Et si je vois que je ne dois pas faire de préparation pour eux, eh bien pour moi, je ne vais pas me prendre la tête. Je ne ferai rien non plus. Donc moi, mes loustiques, je vais quand même vous laisser là pour aujourd'hui. Encore une fois, j'espère que ce petit retour de course vous a plu. On vous envoie des tonnes et des tonnes de bisous. Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Et moi, à mon habitude, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous mes loustiques!